Bonjour mes sorcières, c'est Alexia. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue et qui est une vidéo où je vais vous emmener avec moi pendant la couture des élastiques sur la culotte Paola. Je vais donc vous emmener avec moi sur ma machine et au fur et à mesure vous donner toutes mes petites astuces pour gérer la tension, pour faire les jonctions des élastiques, où démarrer, où s'arrêter. En fait, je vais vous donner toutes les petites choses que moi j'aurais aimé savoir au moment de coudre ma première culotte. C'est une vidéo qui n'était absolument pas prévue. En fait, je papotais avec Audrey de la chaîne Audrey V sur Instagram et elle m'a dit donc qu'elle avait cousu sa première culotte et qu'elle n'était pas satisfaite au niveau de la couture des élastiques. Elle n'avait pas toutes les infos, elle n'était pas satisfaite. Et là, je réalise que j'avais tourné des rushs au moment de la couture de ma culotte Paola et que je comptais insérer ces rushs dans ma dernière vidéo où je vous ai présenté mon ensemble avec la brassière Léa de Je fais mes dessous et la culotte Azur. Et là je me rends compte que je n'arrête pas de dire Paola alors que c'est la culotte Azur de Vanessa Salov que j'ai cousue. Et donc voilà, j'ai réalisé que j'avais ces rushs et que je ne vous les avais pas montrés. Donc dans la mesure où, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mon tuto va me prendre un peu plus de temps, je me suis dit que j'allais vous mettre cette petite vidéo en ligne pour patienter, où je vous donne donc voilà, ma façon de m'organiser et puis, comme je vous l'ai dit, les différentes petites choses que j'aurais aimé savoir au moment de commencer la couture d'élastique. On ne se concentre vraiment que sur l'élastique et pas sur le montage d'une culotte, ce qui fait que ça peut être utile aussi pour n'importe quel sous-vêtements, je pense. Enfin, en tout cas, les petites choses qu'il y aura à grappiller, ça pourra toujours vous être utile. En tout cas, je l'espère. Pour les débutantes, n'hésitez pas à me le dire en bas de la vidéo. Donc, je vous laisse avec les images et concentrez-vous bien sur le petit point, la petite gommette rouge que vous voyez en début de vidéo. En avant pour la couture d'élastique. Alors, je règle un point zigzag. Je vais commencer à coudre mon élastique sur l'extérieur de ma culotte et je vais commencer juste quelques centimètres après la couture du gousset. On peut le faire soit d'un côté soit de l'autre, peu importe, mais en tout cas pas sur la jonction et pas sur le devant de la culotte qui va bien se voir. On essaie de le faire plutôt à l'entrejambe où ça ne se verra pas, où la jonction ne se verra pas. Alors on commence donc à poser l'élastique à quelques centimètres, le côté du futeux vers le haut, les dents vers l'intérieur. Hop, je mets donc vraiment au ras de mon tissu. Hop. Et puis là donc, je vais gérer ma tension. Donc j'ai déjà cousu à un côté, c'est pour ça que j'ai déjà mis ma gommette. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je commence par faire quelques petits points pour bien fixer l'élastique, sans tirer. Donc j'ai dû le faire sur 1 cm environ. Et puis ensuite, je fais des tests par rapport à la tension que je veux donner. Donc ça dépend vraiment de comment vous aimez porter votre lingerie et aussi de comment, quelle est la tension de votre élastique en fait. Donc moi, j'avais déjà fait mes tests et je sais que je mets mon doigt comme ça, ici sur le tissu, sur le bord de ma plaque en fer. Et puis je tire jusqu'à cet endroit-là. Hop, pour avoir la tension que je souhaite. Je me suis mis une gommette en fait pour m'obliger ensuite à faire à chaque fois ce même mouvement et pour avoir à peu près la même tension, parce que c'est ce qui est vraiment le plus compliqué en fait lorsqu'on coud la lingerie, c'est d'avoir la même tension d'élastique sur tout le pourtour de la culotte, en sachant que normalement avec des machines industrielles, la tension est distribuée automatiquement, donc c'est pas la couturière qui le fait. Donc nous on essaie de trouver des stratagèmes pour faire en sorte que la tension soit à peu près régulière, et celui-là, c'est celui qui me convient le mieux. Donc voilà, j'ai choisi mes repères, vous pouvez les faire un petit peu ailleurs, simplement voilà, on ne tire pas loin, on se met vraiment près et on reprend à chaque fois. Donc là je vous le montre, voilà, je me mets là, hop, je vais jusqu'à mon point, je me mets bien au bord de mon tissu, j'accompagne un petit peu au début parce que là mon élastique n'est pas passé, donc j'accompagne un petit peu derrière. Et donc j'appuie bien sur le tissu pour le fixer et ensuite je me laisse entraîner.
lorsque mon doigt arrive par ici, je reprends. Hop. Voilà. Ici sur le fer. Ici sur mon point rouge. Je tire jusqu'à mon point rouge. Et puis je passe. Alors là, on va arriver à une jonction en fait du fond de culotte. Donc là, je ne vais pas hésiter à aider un petit peu mon entraînement en tirant un tout petit peu doucement juste à ce niveau-là pour l'aider parce que sinon, il risque de coincer à cet endroit-là. Voilà. Et je repars. Je vais continuer comme ça tout le tour et je me retrouve au niveau de la jonction de la cuisse, de la jonction donc des deux élastiques. Là, je vais arriver à la jonction de la couture de côté de la culotte et je la plaque vers l'arrière, vers les fesses donc de la culotte. On arrive à la jonction. Donc là, je vais tout simplement faire en sorte de superposer les deux élastiques parfaitement et je vais les coudre sur 1 cm. Je tire derrière ma machine pour faire passer la couture ici, du gousset. Hop. Je coupe. Voilà, et après je vous montrerai un petit peu comment faire pour que ça se fonde un petit peu plus. D'ailleurs, je peux vous le montrer tout de suite. Alors avec un briquet c'est mieux. Mais je n'en ai pas. Voilà, on brûle un petit peu les bords de l'élastique. Et hop, on appuie pour que ça se fonde davantage. Pour que ça se fixe en fait et pour que ça ne s'effiloche plus. Et maintenant donc, on démarre au zigzag 3 points. Je démarre encore au centre de ma culotte. Alors, avant de démarrer le zigzag 3 points, je me rends compte que mon fil de bâti était un petit peu trop éloigné, donc je vais l'enlever maintenant, pour plus qu'on voit ensuite. En faisant le montage, je me suis rendu compte qu'on ne comprenait pas très bien ce que je fabriquais avec les élastiques. Donc j'ai fait une petite pièce d'étude pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair.
Donc j'ai pris n'importe quoi, des chutes. Donc là vous avez une cotonnade, un élastique. Comme vous voyez, il y a des points qui ont sauté tout simplement parce que j'avais sur ma machine une aiguille Microtex. Donc voilà, une aiguille Microtex avec de la cotonnade, de l'élastique. Bref, c'était absolument pas fait pour et c'est pour ça que les points ont sauté. Vous voyez aussi que là au début mes points sont plus petits. Puis après je me suis arrangée, j'ai réglé ma largeur de points en fait en fonction de l'élastique et je l'ai agrandi. Donc tout ça pour vous montrer que c'est pour ça que c'est utile les pièces d'études. Ça vous permet d'ajuster vos points et autres. Donc voilà, vous avez l'endroit du tissu. J'ai cousu une première fois, c'est ce que je viens de vous montrer, l'élastique côté juteux vers le haut, les petites dents vers l'intérieur du tissu, bien au bord du tissu. Et maintenant, en fait, ce que j'allais vous montrer, c'est que mon tissu, hop, je replie juste comme ça pour qu'on ne voit que les dents. Voilà, je crois qu'on voit bien. Voilà, maintenant on ne voit que les dents. Et ici, oh, l'ongle sale avec un peu de fond de teint. Bref. Et ici, je vais faire un petit zigzag 3 points tout le long pour fixer l'élastique correctement et on ne verra que les petits picots qui sortent. Et c'est donc à cette étape-là qu'on en est dans la vidéo. Et voilà, mon élastique est fixé. Voilà. Donc là, on a les 2 points sur l'envers. Et sur l'endroit, on a seulement le zigzag 3 points. On commence donc au niveau du gousset, comme ça la jonction ne se verra pas. Moi j'ai déjà fait mes tests, je sais qu'il faut que je baisse un petit peu la largeur de mon point zigzag, parce que finalement mon élastique ici il n'est pas très épais. Et ensuite, alors je ne retire pas, par contre je m'assure, en cousant sur les côtés, voilà, qu'il n'y a pas de fronce. Voilà. J'aplanis pour qu'il n'y ait pas de fronce. J'y vais doucement au début. Et voilà, j'accompagne. Je m'apprête à tirer un petit peu derrière parce que je vais passer le surplus ici de couture du gousset. Alors celui-là est quand même très épais, alors j'essaye un petit peu de l'aplanir du bout des doigts, même si c'est pas gagné d'avance. Petit coup de fer, ça va peut-être être mieux quand même. Et comme dirait Charlotte Jobert, on nettoie sa culotte. En d'autres termes, on découpe les petits fils qui dépassent. Moi ici, j'ai aussi découpé les morceaux de tissu qui dépassaient de la couture de l'élastique à l'intérieur. C'est pas obligatoire. Et si vous faites bien attention de ne surtout pas couper le tissu extérieur. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça aura été utile à certains d'entre vous qui débutent en lingerie peut-être. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était pas fait pour être le contenu d'une seule et même vidéo, mais je me suis dit que tant qu'à avoir fait ces rushs, les utiliser. Je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo que j'ai en tête depuis un moment, qui est un tuto. Bon, comme vous l'avez vu, hein, c'est pas mon boulot et puis je sais pas très bien comment m'y prendre pour filmer correctement certains plans, donc je vous promets d'essayer de m'améliorer au fur et à mesure, mais on n'y est pas encore. Mais voilà, j'espère quand même que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous souhaite de bons moments en couture. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.